1997 était ce que l'on pourrait encore qualifier d'année de transition pour le Weekly Shonen Jump. Les fans de Dragon Ball en 95 et de Slam Dunk en 96, sur lesquels on est revenu dans les précédents épisodes, signèrent ainsi la fin d'une ère, et pas des moindres, celle du grand âge d'or. Voyant les ventes de leurs magazines diminuer de façon drastique, les éditeurs du Shonen Jump n'eurent d'autre choix que de s'efforcer de trouver un nouveau joyau, une nouvelle tête d'affiche qui porterait ainsi l'étendard du magazine à son tour. Comme un symbole, One Piece vit le jour avec pour thème la piraterie, alors que l'emblème de la Shueisha a toujours été une fière tête de pirate. Ce qui était alors au départ un nouveau Neketsu apportant une nouvelle vague de fraîcheur dans le Shonen Jump allait devenir quelques années plus tard le plus gros succès du magazine, avoisinant bientôt les 500 millions de copies en circulation à travers le monde. Allez, sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le retour d'un concept que vous avez apprécié un petit peu je crois, les Jump Rétro, l'émission qui retrace l'histoire du Shonen Jump. Cette fois-ci je vous propose un bilan du Jump de l'année 1997 afin que l'on s'intéresse comme d'habitude aux tendances de l'époque. Pour rappel, pour cette émission je me base sur les sommaires disponibles sur le site Comic Vine et non les classements purs que je vous propose d'habitude dans les Jump hebdomadaires du lundi. J'ai déjà réservé une vidéo sur les années 87, 90, 94 à 96, donc celle-ci est dans leur continuité, mais aussi 2000, 2004 et 2010. On a tellement l'habitude de voir One Piece tout rafler chaque année qu'on se demande tous forcément s'il avait été promis dès ses débuts. C'est toujours un facteur que je suis avec attention quand je bosse sur ce genre de concept et j'ai hâte de vous révéler la réponse. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai lancé ma chaîne Twitch au début du mois et on est de plus en plus nombreux donc c'est vraiment lourd. N'hésitez pas à nous rejoindre également en live, c'est toujours aussi cool. Sur ce, commençons par un petit point sur le cas de Bastard avant de nous intéresser au classement. Seulement 4 présences à souligner avec un petit chapitre spécial en prime. Il avait fêté son retour dans le numéro 39 avec le lead color, une preuve que le retour de cette œuvre culte était très attendu. Je ne l'ai bien entendu pas intégré au classement puisqu'il a été absent à 44 reprises, et à l'heure actuelle on peut faire le parallèle puisque sa situation ne s'est pas améliorée, au contraire. Le manga semble avoir été abandonné par son auteur Kazushi Hagiwara après 27 volumes, sachant qu'il a débuté en 88 dans le magazine. Même si depuis, il a bien sûr été transféré dans l'Ultra Jump en 2000. Je n'ai pas non plus inclus Level E puisqu'un seul chapitre était paru, ainsi que la série Shinri Sosakan Kusagiki qui avait pris fin dans le double numéro 5-6. La série a donc été annulée après 23 chapitres, ensuite regroupés en 3 volumes reliés. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le classement de l'année 97 du Jump, composé de 29 mangas, une concurrence moins relevée cela dit, puisqu'on était en période d'après-âge d'or, une sorte d'après-guerre quoi, mais attention, il y avait toujours de gros poids lourds, donc Genshin, JoJo's et bien d'autres, et surtout, plusieurs séries ont été lancées cette année-là, donc voilà, elles étaient en concurrence entre elles, donc il y avait quand même toujours un petit peu de concurrence. Et on entame déjà ce top par une grosse surprise à la dernière place où l'on retrouve le célèbre Katen Tsubasa World Youth avec une moyenne de 16,76. La suite du plus populaire manga de football s'était conclue dans le double numéro 37-38 en 18 volumes. Signant 34 présences pour 25 trios de fin, c'est le pire bilan de l'année qui marque ainsi l'année de son déclin dans le Jump. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bel et bien un autre manga de renom au Japon dans le genre comédie qui vient compléter la zone rouge. Il s'agit de Toteman Lucky-Man, bon, qui est certes moins connu chez nous, mais cette série a reçu un beau clin d'œil dans Bakuman pour les connaisseurs. Cette comédie avait elle aussi pris fin en 16 tomes cette année-là, une fin par la petite porte avec un triste 15,44 de moyenne et 13 trios de fin. Lucky-Man n'aura donc pas été si chanceux que ça puisqu'il compte une seule apparition dans le top 10. Rakai Blues, qui était pourtant deuxième du classement en 1990 au début de l'âge d'or, n'échappe pas cette fois-ci au trio de fin. 97 marque donc non seulement le déclin mais aussi la fin du plus grand classique du genre Furio qui se paye une note moyenne de 15. Le manga de Masanori Morita avait pris fin dans le 10e numéro de l'année, ce qui explique ses 8 présences, donc 5 trios de fin, pour se compiler en 42 volumes. En France, la série n'est plus disponible, du moins pour le moment, puisqu'on sait qu'une réédition va avoir lieu, on ne sait pas encore chez qui, mais ça revient en 2022 les gars. 25e place pour Majima-kun Tsutobasu et sa bien maigre note moyenne de 14,26. Ce Neketsu de Makoto Niwano signe donc 47 présences dont 18 trios de fin, un podium qu'il doit à un lead color et une petite absence. On notera surtout la fin du manga l'année suivante en 15 volumes et qu'une suite a vu le jour en 2009, publiée dans différents magazines, un à la fois bien sûr à chaque fois, mais elle est toujours en cours avec une vingtaine de volumes parus. Majojo Viviane occupe quant à lui la 24e position suite à sa mauvaise moyenne de 13,90, une série assez courte puisqu'elle est arrivée à son terme dans le Jump numéro 43 avec 4 petits tomes à son actif. 14 trios de fin en 39 apparitions, mais on peut aussi relever un lead color pour ce shonen de fantasy qui avait pourtant bien débuté l'année avec un top 5 et 2 top 7 consécutifs. Vous commencez à avoir l'habitude de retrouver plusieurs séries courtes dans le bas du classement, chaque année c'est la même chose. Bitakuto Yaban-Nare figure ainsi à la 23e place. Ce shonen centré sur les arts martiaux n'aura donc pas fait long feu dans le magazine puisqu'il a été bouclé en 2 tomes, un manque de succès illustré par sa moyenne de 13,70 ainsi que ses 9 flops. Décidément, le baseball était un sport très populaire dans les années 90 et c'est toujours le cas au Japon à l'heure actuelle, puisque l'on retrouve encore un manga abordant ce sport en 97, à savoir Makuhari.
La 22e place pour lui car il n'a pas su faire mieux qu'un 12,79 de moyenne en 45 présences dont 10 trios de fin. Les éditeurs l'avaient plutôt bien mis en avant avec 2 lead colors sans oublier de relever 2 petites absences. Et pour être complet, la série a pris fin dans le numéro 49 après 82 chapitres et 9 volumes. 21e rang pour Joker, une autre série n'ayant pas parvenu à trouver son public comme en témoignent ses 2 opus, une série d'action qui avait vu 7 de ses 15 chapitres finir dans le trio infernal, de quoi prétendre qu'à un 12,66 de moyenne. À croire que les temps sont durs pour les fans de JoJo's puisque c'est bien Golden Wind qui figure au 20e rang pour ma plus grande tristesse. Un bilan très moyen pour lui comme nous l'indique sa note de 12,13 en 46 apparitions dont 2 podiums et 3 trios de fin. Je vous confirme qu'il était constamment placé dans le ventre mou du sommaire avec seulement 10 présences dans le top 10. Fait important à relever, son absence avait été comblée par l'apparition du 16e chapitre du spin-off de Kishibero One dans le Jump numéro 30. Sinon je vous rappelle que la série est disponible en intégralité chez Tonkam. Et au passage vivement le premier dessin pour les débuts de l'anime de Stone Ocean sur Netflix. Il est devancé par Midori no Makibao qui apparaît à la 19e place avec une moyenne de 11,95. Il s'agit d'une comédie plutôt populaire au Japon dans les années 90, du moins assez pour s'étaler sur 16 tomes. On retiendra ses 44 présences parmi 7 trios de fin, 2 podiums, 2 lead colors mais aussi 4 absences. On peut dire que c'est clairement son bon départ au second semestre avec 7 présences consécutives dans le top 10 qui lui aura permis de devancer ses concurrents. On se rapproche toujours plus du milieu de tableau avec l'entrée en scène de Bustuzone en 18ème position. Une moyenne de 11,58 pour ce manga d'action, donc son séjour dans le Jump se sera lui aussi soldé par un échec. Ses 6 trios de fin consécutifs et ses très probables mauvaises ventes auront eu raison de lui, ce qui nous donne une conclusion en 3 tomes. 17ème rang pour l'éternelle comédie Koshikame mais surtout la plus longue du haut de ses 201 volumes. Osamu Akimoto aura toujours mon respect pour non seulement avoir réussi cet exploit, mais surtout parce qu'il ne compte jamais d'absence, c'est incroyable. Un 11,50 de moyenne pour lui dont les 48 chapitres ont été régulièrement dans le milieu du tableau, seulement 2 trios de fin à relever ainsi qu'une 4ème place en guise de meilleur top. 1997 c'est aussi la première véritable année de publication pour un manga que l'on connaît bien, Yu-Gi-Oh qui s'empare donc de la 16ème position. Des débuts assez mitigés puisqu'il doit se contenter d'un 11,14 de moyenne pour 48 présences dont 5 trios de fin et 2 podiums. Autre fait marquant, les éditeurs ne lui avaient offert aucun lead color, ce qui lui accorde encore plus de mérite de s'être imposé dans le Jump malgré une position assez inconfortable. Pour la petite précision, il avait très bien commencé l'année avec 9 présences consécutives dans le top 10, c'est après que ça s'est dégradé. On enchaîne avec la 15ème position qui revient à Wrestling with Momoko, une des dernières victimes de l'année 1997 qui n'aura pas su faire mieux qu'un 11,11 de moyenne en seulement 19 apparitions. En effet, cette série comique a été sacrifiée dans le Jump numéro 39, alors qu'elle avait débuté dans le 20ème pour ainsi se conclure en 2 opus. Mais Rewind, ce manga ne vous dira peut-être rien, mais il a pourtant bel et bien marqué l'histoire du Jump à sa façon. C'est ce dernier qui a eu l'honneur de servir de sacrifice à One Piece afin que celui-ci fasse ses grands débuts la semaine suivante. Il occupe donc la 14ème place avec une moyenne de 10,82 en 11 apparitions dont 4 trios de fin. Et oui, les éditeurs impatients de trouver leur nouvelle pépite ne perdirent pas de temps et mirent fin à la série en seulement 2 tomes. Donc ça se trouve on est passé à côté d'un autre classique mais tout va bien, on a eu One Piece. 97 était avant tout une année de transition, il est donc logique de retrouver pas mal de séries inconnues. Kinrin The Last Unicorn est une série courte parmi tant d'autres. Le top 13 tout de même pour ce shonen alliant action et aventure qui avait débuté dans le numéro 41 pour ensuite récolter une moyenne de 9,90. En quelques chiffres, c'est 11 présences, un podium et un lead color, une absence et aussi 3 trios de fin. Il sera quant à lui poussé vers la sortie l'année suivante après 3 volumes parus. Et là, vous allez certainement péter un plomb, 12ème rang pour One Piece. La vie de ma mère c'est vrai, tu me crois pas? Ben me crois pas. Bon, fallait bien que je vous fasse une petite feinte, et non, 12ème rang pour Cool Rental Bodyguard et sa note de 9,77. Analyse identique à celle de son prédécesseur, il prendra fin l'année d'après en 3 tomes également. On notera cependant ces 3 podiums qui annonçaient pourtant de belles choses à ses débuts. Place à de l'aventure au soupçon de fantasy avec Wild Half, qui atterrit à la 11ème position de ce top, 9,33 de moyenne en 48 apparitions, ce qui relève d'un sans faute à souligner. 2 podiums pour autant de trios de fin et surtout 2 lead color, une année plutôt correcte dans l'ensemble pour cette série compilant 17 opus, d'autant plus qu'elle a été présente 28 fois dans le top 10. On arrive au top 10 donc les choses deviennent de plus en plus sérieuses, même si c'est une série inconnue qui ouvre le bal, j'ai nommé Watashi no Kaeru-sama, il s'offre ainsi une moyenne de 9,15 plutôt correcte, surtout si on prend en compte le fait qu'il n'avait compté qu'une seule apparition dans la zone rouge en 13 chapitres. 9ème rang pour Jigoku Sensei Nube qui a obtenu une note de 8,13, tout à fait correcte aussi. Ce shonen mariant démon et school life a été présent autant de fois que possible en alignant 6 podiums et 2 lead color. Il paye un peu sa seconde partie d'année un peu plus contrastée avec 12 présences hors du top 10, tandis qu'en première partie de l'année c'était l'inverse, il n'a jamais quitté le top 10. Cela dit, mis à part ça, il a pris fin en 99 avec 31 volumes et restera un beau petit succès au Japon quand même s'il n'a jamais eu la chance d'être publié en France. Un cran au-dessus, on retrouve une comédie de plus qui avait été lancée dans le numéro 11, je fais référence à Anasaka Tenshin Tenten-kun, une 8ème place suivie d'un beau 7,73 de moyenne pour une première année plutôt réussie globalement. On retiendra principalement ses 3 podiums ainsi que ses 2 lead color en 40 présences et surtout qu'il était un réel habitué du top 10. Seulement 6 de ses chapitres n'avaient pas figuré dans le top 10, ce qui vous montre un petit peu l'envergure de son année. Ce gag manga de 17 tomes n'a jamais vu le jour en France non plus.
On arrive à la 7ème place et l'écart se resserre de plus en plus puisque l'on peut constater que Sexy Commando Gaiden Sugoi-yo Masaru-san a atteint un 5,90 de moyenne. Cela dit, son bilan aurait pu être beaucoup plus glorieux s'il ne s'était pas conclu dans le jump numéro 40, signant ainsi seulement 31 présences puisqu'il avait aussi été absent à 5 reprises, et sa fin n'avait visiblement pas été très appréciée car lui qui se trouvait constamment à la lutte pour le podium, s'est de plus en plus retrouvé dans le milieu du tableau. Ensuite, son chapitre final a fini à la dernière place du sommaire, et c'est dommage pour lui car il était bien parti pour intégrer le top 3. Une comédie alliant tranche de vie et arts martiaux de 7 tomes qui m'intrigue fortement, je vous conseille d'aller check le synopsis qui m'a littéralement fumé. La 6ème place revient quant à elle à Hallelujah Boy, la seconde série qui m'a particulièrement tapé dans l'œil. Si je me fie au synopsis, en gros c'est le fils de Zeus qui est envoyé sur Terre et ça part en version Furios, perso ça me hype. Bref, il récolte un beau 5,24 de moyenne pour ses 48 présences dont 12 podiums et 3 lead color. Très souvent positionné entre la 4ème et la 7ème place, c'est en toute logique qu'il s'invite en haut de ce top. Une série qui n'a malheureusement elle aussi jamais été éditée en France, mais ça a l'air d'être un crime. Il est devancé de très peu par Oshinangi qui intègre donc le top 5 avec un très bon 4,67 de moyenne, beaucoup plus à l'aise qu'en 2000 où on avait vu que la série avait connu quelques difficultés. En 97 c'est tout le contraire, la série connaissait sa première année de publication pleine en livrant 46 chapitres ainsi que 2 pauses mais surtout 17 podiums. Une belle popularité qui s'est très rapidement profilée pour ce manga d'action et d'aventure compilé en 23 volumes disponible chez Glénat. Top 4 pour une comédie romantique qui avait également effectué des débuts très remarqués en 97 en s'offrant un 4,09 de moyenne. Il s'agit de Eyes de Masakazu Katsura, plus connu pour son œuvre vidéo Girl Eye. D'un point de vue statistique, cela nous donne 15 podiums, dont 5 top 1 dus à des lead color, preuve indéniable de son extrême popularité au moment où le manga ne comptait encore que 32 chapitres. Sa pire prestation reste la 8ème place, et s'il n'avait pas connu ce mini faux pas, il aurait clairement eu sa place sur le podium. Sinon, une édition de luxe de 12 tomes a été disponible chez Tonkam, mais apparemment il y a des galères niveau impression, donc on attend des réimpressions à ce niveau-là. Car oui, ça ne se joue à rien, et la médaille de bronze revient donc à Seikimatsu Leader Ten Takeshi, qui s'illustre avec un très bon 4,05 de moyenne. Une comédie signée Mitsutoshi Shimabukuro, de l'auteur de Toriko, qui a très vite su trouver son public dès ses débuts dans le Jump. Ayant été lancé dans le Jump numéro 33 une semaine avant One Piece, Seikimatsu s'est très rapidement imposé en étant présent 19 fois dans le top 8 minimum, mais il s'est surtout offert 6 podiums et 2 lead color, encore une série passée aux oubliettes en France, terminant en 24 volumes. On approche de la fin de ce classement et je pense pas trop m'avancer en disant que tout le monde avait vu le duel One Piece vs Kenshin arriver pour la place de leader. D'un côté on avait le rookie qui s'apprêtait à détruire le game et de l'autre, l'un des plus grands classiques du magazine au sommet de sa gloire. Cela ne s'est pas joué à grand chose mais pour une fois dans une de mes vidéos Jump, ce n'est pas One Piece qui sera le premier, puisque les Mugiwara héritent cette fois-ci de la médaille d'argent avec un excellent 3,72 de moyenne. Le Neketsu d'Eiichiro Oda avait effectué ses débuts dans le Jump numéro 34, soit en seconde partie d'année, et n'aura jamais su rattraper son écart avec Kenshin qui enchaînait déjà les podiums à ce moment-là. Cela dit, sur une année complète, je pense qu'il aurait pu inverser la tendance car sur les dernières semaines, One Piece avait enchaîné 7 podiums et cette tendance se confirme sur le début de 98. Donc oui, One Piece a rencontré le succès dès ses débuts dans le Jump, mais sa légende full top 1 s'achève ici, même si ce sera toujours intéressant de savoir s'il est toujours numéro 1 sur chacune des autres années pleines. Et enfin pour conclure, c'est donc bel et bien Kenshin le vagabond qui s'installe sur le trône avec une magnifique moyenne de 2,67. Alors il y a un fait intéressant à noter concernant ces classements, sachez qu'avant le début de One Piece, il n'avait jamais connu pire prestation que la 4ème place, or dès que One Piece a commencé à s'imposer, Kenshin s'est retrouvé une fois à la 6ème position et une autre fois à la 7ème. C'est un peu comme si avec l'arrivée de Hayashimon dans le classement de nos jours, One Piece se glissait quelquefois dans le milieu de tableau, ça surprendrait tout le monde et ben là à l'époque c'était le même cas de figure. Cela dit, son bilan reste exceptionnel avec 35 podiums en 43 apparitions et donc 5 absences. Le plus célèbre des mangas de samouraï aura aussi bénéficié de 4 lead color, une édition de luxe de 22 tomes est disponible chez Glénat. Pour conclure, que retenir de cette année 1997 ? On retiendra forcément les débuts très prometteurs de One Piece et même s'il n'était pas promis pour une fois, je trouve ça vachement intéressant de revenir sur ses débuts avec du recul. Dire qu'à cette époque personne ne s'attendait à ce que Oda retourne autant le game, c'est fou. On retiendra aussi la fin de Rakai Blues bien sûr qui aura marqué le grand âge d'or du Jump de son empreinte et personnellement je ne m'attendais pas à le voir sortir par la petite porte. 97 c'était aussi l'année de parution de 2 one-shots d'Akira Toriyama, le premier Tomi Mecha et le second Kowa, et sachez que les éditeurs avaient placé leurs chapitres systématiquement sur le podium, une énième preuve de la popularité du bonhomme. Alors je ne les ai pas intégrés au classement car ils comptaient respectivement 3 et 4 chapitres, donc voilà c'était assez court. On notera aussi que le dernier chapitre de Level E signé Yoshihiro Togashi était paru dans le double numéro 3 et 4 de l'année. Et enfin comme toujours pour conclure en beauté, je vous laisse avec un best-of des plus belles covers de l'année.
On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vos retours sont toujours très motivants, surtout sur ce genre de gros concept. Je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et notamment le prochain épisode qui sera consacré à l'année 98. L'occasion d'observer les débuts de Hunter x Hunter cette fois-ci, Shaman King aussi, ou encore Rookies, il y aura du lourd. Sinon vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitch, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter ou encore Instagram. Bref, sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout, on se reverra.「パーティーの主役